c'est une catastrophe. Vous avez employé un terme, mais je vais employer le même terme, puisque c'est un terme que j'ai déjà utilisé avec tous ceux qui m'entourent. C'est pour moi du sabotage. Qu'on ne vienne pas me raconter des histoires de conditions climatiques. Et je vis dans un pays où il fait 60 degrés à l'heure où on parle et qu'ils ont une trentaine de pelouses, même des clubs de deuxième division. On a vu notre équipe de l'équipe nationale de Majid, dirigée par Majid, jouer dans un petit stade avec une pelouse parfaite. Nous, malheureusement, on n'est pas fichus. C'est même pas fichu, c'est pas voulu. On ne veut pas. On n'a pas voulu faire en sorte que l'équipe nationale ait un terrain digne de ce nom, une pelouse digne de ce nom, comme on a pu l'avoir au mois de juin. Et c'est important de le signaler, parce qu'on ne veut pas trop communiquer là-dessus, mais je veux vous le dire aujourd'hui. Il y a 15 jours, au moment de manquement de tout ce qui avait un rapport avec les moyens d'oxygène. Rappelle-moi le truc Z, c'est quoi? Le truc d'oxygène. Concentrateur d'oxygène. Donc on a discuté entre nous et voilà les besoins qu'il y avait. On a discuté avec Amine. On a décidé de donner ça au ministère de la Santé. Et c'était autour un peu plus de 200 000 euros. Un peu plus de 200 000 euros pour avoir ça. J'ai fait une demande aux joueurs directement, c'est ce qui est très très rare. Un petit message. En 48 heures, on avait 250 000 euros. Pourquoi? Et ça, voilà, comment dire en anglais, de money talk. À un moment donné, le hadra bzef, les déclarations, tepkit, non, on a vu, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. On leur a dit, ils ne sont pas obligés. Malgré que le Jumhur ما يجيش يجي في الملعب il y a un match à jouer, évidemment qu'on ne va pas chercher d'excuses, même si c'est une sacrée excuse quand même. Donc voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Je sais pas comment ces gens fonctionnent, comment ces gens réfléchissent. Ils ont œuvré pour qu'on puisse venir élire domicile à Tchaker. Résultat final, à 3 jours d'un match de qualification de Coupe du Monde, ils abandonnent tout, et pire que ça, puisque moi je suis aussi de cet avis que c'est du sabotage, et que c'est pas des conditions climatiques, et que c'est pas ce fameux champignon. Il y a que chez nous les champignons. Les champignons, les terrains pourris, les champignons. Donc il n'y a aucun pays au monde qui a d'histoire de champignons. Il n'y a que nous, l'Algérie, qui a de champignons. Et je vais vous dire, je vais être un peu plus amer. Quand je vois ce qui se passe là, je me dis clairement, et ça va faire mal ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Même nous, on aurait dû demander à être délocalisés. Il n'y a pas un terrain sadique, puisqu'ils attendent quoi? Que je vienne de la pelouse et que je leur fasse un grand sourire et leur dire c'est pas très bon les gars, la prochaine fois tâchez de faire mieux. Non. Je suis resté 15 secondes, évidemment je ne les ai pas salués, je suis reparti. Mais ces 10 personnes-là, ces 10 responsables-là, pourquoi ils n'étaient pas là tous les jours? Ils savent très bien qu'il y a un match de qualification de Coupe du Monde qui arrive. C'est un truc qu'on a mis en place depuis 6 mois. J'ai élu domicile là-bas, je prends une petite chambre et tous les jours je viens vérifier s'ils travaillent. C'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ils n'ont pas de considération, qu'on ne vienne pas me dire que, moi c'est les faits qui parlent. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. L'amour de leur pays, toi tu es chargé de t'occuper du terrain. Toi et tout un conglomérat ou tout un groupe. Comment vous laissez le terrain comme ça? Et après demain, s'il y a, Inch'Allah, des résultats que l'on attend tous, venir parader avec le monde. Vous n'avez pas participé à ça, bien au contraire. Vous avez été le Djibouti qui va venir et qui va défendre et qui va jouer avec ses qualités, et c'est ça. Et donc ça profite évidemment aux équipes qui viennent défendre. Ça c'est une première des choses. Une deuxième des choses aussi, passer un message évidemment
déjà partager avec vous, vous le dire quand même, parce c'est des choses qui sont profondes en nous et on est triste, très triste de la situation. Un message de soutien évidemment à toutes les régions qui ont été touchées par ces incendies il y a une quinzaine de jours de ça, à peu près. Notamment la région de la Kabylie où là vraiment ça a été je pense où il y a eu le plus d'impact ou le plus de dégâts. Donc passer un grand message de soutien à tous ces gens-là qui ont été touchés dans leur chair, qui ont été touchés dans leur bien matériel, à savoir leur maison, leurs choses, et voilà, ils ont vécu un moment très difficile, ils le vivent sûrement encore. Donc du mieux que l'on peut. Avec le cœur, avec tout ce qu'il faut, toutes les actions qui peuvent être faites dans ce sens-là, on répondra présent, l'équipe nationale et nous-mêmes. On ne communique pas toujours sur ce que l'on peut faire, nous, équipe nationale, mais les choses, voilà, on fait ça en silence. En tous les cas, leur souhaiter de ceux qui ont perdu leur truc, des êtres chers, on leur souhaitait nos condoléances. Inch'Allah. Ceux qui ont été blessés, pareil, tous ceux qui ont participé à éteindre ce feu tout simplement ou à aider, pareil, c'est aussi, ils ont le même mérite que ceux qui luttent tous les médecins qui luttent et tout le personnel hospitalier qui lutte pour le Covid, pareil, on leur dit cette solidarité qu'on a mis au service des gens en difficulté, voilà, ça, on reconnaît notre Algérie là-dessus, et puis ce moment de citoyenneté fort, et on encourage ça plutôt qu'autre chose. On a le terrain d'Oran. Terrain d'Oran, déjà ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi je viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain il est pire que Tchaker. Donc, qu'on ne vient pas me raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année, il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il chauffe au maître. Ouma, il ne vient pas voir le gars qui vient constater. Il ne vient pas me voir moi. Aujourd'hui, nous aussi, on aurait pu demander à délocaliser le match. Après, l'arbitrage, que tout le monde connaît, que tout le monde sait, c'est connu mondialement. Il y a un souci de ce côté-là. On en a fait les frais. Je peux parler de ça parce que on en a fait les frais récemment. Donc je peux parler de ça. On a eu le stage, pas le dernier stage, le stage d'avant, avec ce fameux match en Zambie, où l'arbitre a été sanctionné pour 3 mois. Mais il a été sanctionné. S'il a été sanctionné, c'est pas parce que le coach de l'équipe nationale d'Algérie a crié au scandale. C'est qu'ils ont vu qu'il y a eu au moins de l'incompétence, voire autre chose. J'espère que ce volet de l'arbitrage sera vraiment pris en considération, en gros, de manière voilà, qui prendront ça de manière très sérieuse, et voilà, qui seront inflexibles. Je veux dire que là, on va rentrer dans des qualifications. Après, il y a eu le dernier stage. Bon, match de la Tunisie, on en pense ce qu'on en pense. J'ai pas envie, c'est pas le moment de faire des polémiques. Juste, voilà, pour me prévenir que guérir, personne ne s'amuse. Plus personne ne doit s'amuser à influer sur les matchs via les arbitres, via des choses comme ça. Ça, on sera très attentif à ça. Il faut faire très attention. Ne jouez pas avec des nations. Ne jouez pas avec une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Que le match se passe au Burkina, qui est le second match, hein, c'est pour répondre à ta question. Maintenant, après, à partir de maintenant, on va rester sur le Djibouti. Mais que ce match voilà, se joue dans les meilleures des conditions. Que le meilleur gagne, dans le fair play. Et voilà. Tout simplement, c'est mon plus grand souhait. Sinon, à part ça, on partira avec beaucoup d'ambition et de tranquillité dans nos têtes, dans nos cœurs, et Inch'Allah, tout se passera bien.